Euh, Hamid, bonjour. Il est 11 heures du matin chez nous, dans la région de Washington, D.C. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live avec vous et j'avais promis que je reviendrai. J'étais un petit peu chargé ces derniers temps, quoique j'avais participé à pas mal d'émissions à la télé où vous avez eu l'occasion de voir mes interventions. C'est pratiquement le dernier jour que je vais venir ici dans le jardin parce que maintenant c'est l'automne, bientôt l'hiver, et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, comme ça, et après je vais parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui, qui va pas être long. Hey, how are you? Morning. Ok, voilà, c'est le jardin. Comme vous voyez, j'ai nettoyé. Il reste, euh, il reste cet espace. Normalement, dans une semaine ou deux, ils vont nous ramener un camion et on va ramasser pour nettoyer tout ça. Les espaces que vous voyez ici, par exemple, tout ça, j'ai déjà mis ça. Donc j'ai acheté ces gousses d'ail organiques. Donc je plante de l'ail organique pendant l'automne et je le laisse comme ça, sans rien faire, jusqu'au mois de juin. Et là, tout ça, tout cet espace, je vais récupérer de l'ail. Tout cet espace. Il reste celui-là que je vais finir maintenant. Mais tout ici, c'est de l'ail. Je suis aussi en train de nettoyer tout autour. Vous voyez, je continue à nettoyer. Je nettoie. Et, euh, et on va faire de nouveau l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, là, je vais revenir au sujet d'aujourd'hui, vite fait. Je vais partager quelques idées avec vous. Alors, bien sûr, le sujet qui, euh, qui occupe les esprits, c'est ce qui se passe à Razam. Mais j'ai déjà parlé de ça à la télé et j'ai une chose à dire au peuple arabe en général. Les démonstrations, les soutiens moraux, etc., tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Je ne suis pas contre. Mais l'essentiel du problème, il est ailleurs, si on y pense. Depuis 48, depuis même avant 48, si on revient au siècle d'avant, même avant ça, c'est l'histoire du sionisme remonte au 1800, la fin de 1800, du 18e siècle. Et à l'époque, il y avait déjà la complicité avec les Saoudis. Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Saoud, c'est lui le premier criminel, c'est lui le fondateur du ce qu'on appelle le Kingdom de Saoudi. C'est lui le premier sioniste. C'est lui qui a fait le premier deal avec les Britanniques et ils ont vendu la cause arabe en général. Souvenez-vous, à l'époque, les pays arabes étaient sous occupation britannique et française. L'Arabie saoudite, à l'époque, c'était Al Jazeera, elle était indépendante comme ci, comme ça. Et il y avait l'Empire ottoman. Et le deal, c'était, on vous donne c'est-à-dire avec les Anglais, on vous donne l'île, la presqu'île arabe, Al Jazeera al-Arabiya. Et le deal, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de la Palestine? Et souvenez-vous, 48, avant 48, les sionistes étaient considérés comme des terroristes par les Anglais parce qu'ils tuaient des militaires anglais. Souvenez-vous de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Ibn Saoud récupère l'Arabie Saoudite et Hussein Sharif de la Mecque et de Médine, on lui donne des miettes. On lui dit, bon, bah, tu dégages et on va te donner
La Jordanie qu'on a créée, c'est un État fantoche. Ça n'existe pas, la Jordanie. Ça n'existe pas. Ça existe depuis 1929, je pense. Un de ses fils, il prend la Jordanie et l'autre, il prend l'Irak. C'est lui qui faisait le fou. Il a réussi à se maintenir en Jordanie et l'autre, il se fait massacrer en Irak et puis l'Irak devient une république. Et l'histoire continue. Donc l'histoire de la Palestine et la force des sionistes, elle réside dans la faiblesse et la division des Arabes. Parce que tous les pays arabes, à ce jour, depuis le Maroc jusqu'à Oman, en passant par l'Algérie, la Tunisie, la Libye et tout le reste des pays arabes, ils sont sous occupation indirecte. Tous les régimes sont illégitimes, tous les régimes travaillent pour les sionistes. À Tatbi'a, quand ils disent, mais l'Algérie c'est pareil, ils travaillent tous, ils sont au service de leur maître. Et le peuple arabe doit se libérer. C'est pour ça que je dis, au contraire, la priorité maintenant, c'est pas de crier pour Gaza. Vous pouvez rien faire. Vous êtes coincé chez vous. Vous criez, qu'est-ce que ça va servir? Qu'est-ce que ça va donner aux Gazaouis de faire des marches? Rien. Rien. Ça va peut-être vous donner un petit peu le bon moral, la bonne conscience, etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais depuis 42, les Palestiniens, ils perdent, ils perdent, ils perdent, ils perdent. Et ça continue parce que le vrai combat, il est dans les pays arabes. Il faut que les peuples arabes se libèrent. Il ne faut pas aller blâmer les États-Unis, les Européens d'aider les sionistes. Ils le font ouvertement et ils vous disent, Tezma'ahum. On s'en fout, on le fait, c'est ça, nos intérêts sont là, ils ne sont pas avec vous. Parce qu'ils ne peuvent pas nous respecter, nous ne sommes pas indépendants, nous n'avons pas de dignité, nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas de liberté d'expression, nous n'avons pas de régime légitime, nous n'avons rien chez nous. Comment voulez-vous crier pour les droits des Palestiniens alors que chez vous, bon, le sous-sol est mieux pour nous. Le sous-sol est mieux pour nous. Et c'est pour ça que le travail doit commencer chez nous. Nous avons commencé notre hirak, il faut que ça continue. Et on n'est pas hors sujet. Faut pas dire c'est pas la priorité. Non, c'est maintenant. Au contraire, c'est maintenant que le hirak doit reprendre avec toutes ses forces. Quand on sait ce qui se passe en Algérie avec ce régime illégitime, incompétent, qui n'arrive pas à s'organiser, même entre eux ils se battent. Vous voyez ce qui se passe? Nous avons affaire à des gens incompétents, faibles, des gens qui sont corrompus, des gens qui n'ont rien à foutre de l'Algérie. Le peuple algérien, si vous voulez soutenir la Palestine, libérez-vous avant. Il faut se libérer de cette junte militaire, de cette mafia. C'est même pas une junte militaire, c'est une mafia. Tant qu'on est dominé, quand on est occupé par cette mafia qui travaille pour les intérêts étrangers, et je l'ai dit plusieurs fois, nous ne ferons rien du tout. Nous ne ferons rien du tout. Vous pouvez toujours essayer tout ce que vous voulez. Même ceux qui ont essayé de faire le changement à l'intérieur, je vais travailler, ils ne vous laisseront pas travailler. Si le peuple ne se réveille pas, si le peuple ne se remet pas à se battre pour ses droits, et en toute non-violence, on reste non-violent, mais on reste cohérent avec nous-mêmes. On reste cohérent avec nos croyances, avec notre foi. C'est-à-dire que nous nous battons pour une Algérie libre, indépendante, et pour tous. Et même ceux qui ont contribué au massacre de l'Algérie, si ce sont des enfants de l'Algérie, eh ben ils feront partie de l'Algérie. Nous n'avons pas de haine. Ce que nous voulons nous libérer, parce que nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas libres. Je m'adresse à vous les Algériens. Si vous croyez, alors cela, même ceux qui ont l'argent maintenant, ils essayent d'aller à l'étranger. Paraît-il même des généraux à la retraite, ou même qui ne sont pas à la retraite, qui prennent le bouteille et qui veulent traverser la Méditerranée. Mais c'est n'importe quoi ça. On est arrivé à un point de non-retour.
Il n'y a pas de retour. Et à une époque, je parlais avec des gens en Algérie, à l'époque, quand on avait commencé le Harak en 2019, c'était vers 2020. Je leur ai dit, si on échoue, vous allez payer cher. Et un d'eux m'avait appelé il y a quelques semaines, il m'a dit, Hamid, tu te souviens, tu nous as dit que on va le payer cher. Il m'a dit, on souffre, nous sommes en train de souffrir. Eh bien, cette souffrance va continuer. Mais au moins, souffrez dans le combat. Au moins, souffrez dans le combat. Je ne suis pas en train de vous dire, il faut sortir dehors et faire le hirak à nouveau. Non, je suis en train de vous dire, travaillez vos consciences. Pensez à votre avenir, à comment on va reprendre la main. Et arrêtez de nous disperser et de nous occuper des choses qui ne sont pas à terre. Le football. Alors maintenant, c'est le football. Quelle honte! Belmadé, les 40 voleurs. Moi, pour moi, l'équipe nationale, moi, si j'étais en charge, j'élimine l'équipe nationale. Il n'y a pas de football. On devrait arrêter ces bêtises. Les gens crèvent de faim. Les gens se font tabasser chez eux. Les gens croupissent en prison. Et vous, vous regardez le football et vous pleurez sur le foot. Quelle honte! Chouma alaikum. Vous qui parlez du football. Et gaspiller de l'argent. Tout l'argent qu'ils mettent en football, c'était dans l'éducation. Pour voir des brebis galeuses courir après un ballon. Moi, cette équipe nationale ne me représente pas. Cet État ne me représente pas. Je ne suis pas citoyen algérien. Je suis algérien. C'est mon pays. Je n'oublierai pas. Je me battrai pour mon pays. Mais quelle citoyenneté de parler? Arrêtez de dire que vous êtes des citoyens algériens. Il n'y a pas de citoyenneté. Vous n'êtes pas citoyens. Vous êtes des individus qui respirent, mangent et chient. Et voilà, c'est ce que vous faites. Rien d'autre. Vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit à une existence digne. Elle est où votre dignité? Même avec votre argent, vous ne pouvez rien faire en Algérie. Vous croyez construire une maison, avoir une voiture que vous payez 100 fois le salaire d'un individu normal? Vous croyez que ça c'est une vie? Même ceux qui ont l'argent, ils n'arrivent pas à avoir leur visa pour aller en Europe. Parce qu'on est traités comme des chiens. Même nous qui sommes là. Vous croyez que nous avons notre dignité quand ils savent que nous sommes Algériens ou nous sommes des Arabes? Aucune. Personne ne nous écoute. Et je m'adresse aux Algériens qui sont à l'étranger et ceux qui sont en Algérie. Aucun d'entre nous n'est libre n'est digne tant que ces régimes pourris, ces voyous nous commandent. Quelle honte! On est en train de les insulter, mais on s'insulte parce qu'on le mérite. Si on a ces gouvernements, si on a ces régimes qui nous contrôlent, qui nous dictent notre manière de vivre, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, quand il faut sortir, quand il faut parler, ben là, on le mérite. On le mérite. Donc moi, je m'adresse à vos consciences. Moi, je m'adresse à vos consciences et il est temps de revoir les choses en face. Moi, je vous propose d'aller prendre chacun une glace et de se regarder en face. Maintenant, après ce live, regardez-vous en face et posez-vous les questions. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous êtes? Est-ce que vraiment vous êtes algérien? Est-ce que vous croyez à Abban Rabdan, Didouche Morad, Ait Ahmed, Ali Lapointe et toute la clique et tout le monde qui ont fait la guerre d'indépendance? Est-ce que vous croyez qu'ils sont fiers de vous? Je ne pense pas. Ils ne sont pas fiers de nous. Quand je dis vous, je me mets dedans aussi. J'en fais partie, bien sûr. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Je ne pense pas avoir fait assez pour mon pays. Je pleure mon pays. Je le pleure d'ici. Je le pleure d'ici. Il y a des amis qui m'appellent ou des compatriotes qui me disent: ah, toi, tu as de la chance. Tu es là-bas. Non, j'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas marcher dans les quartiers où j'ai grandi. Je ne peux pas aller voir mes amis. Je ne peux pas aller voir ma famille. Quelle chance! Et vous croyez que les Algériens ou bien les Arabes qui vivent aux États-Unis, ils ont leur dignité?
Absolument pas. Aucune dignité. Il se mentira celui qui vous dira que je suis heureux parce qu'un arabe, ça restera un arabe. Hein, commandant Daoud, Arbi, il fera Arbi ou le commandant Daoud. Et quand je dis Arbi, à Maziri, c'est la même chose. Hein. Je mets tout le monde dans le même sac. Donc arrêtons-nous de nous mentir. Et arrêtons-nous de pleurer sur notre sort aussi. Hein. Il faut se mettre au travail. Il est temps de travailler. Il est temps de se mettre au travail. J'espère que ces événements à l'international est un son de cloche de réveil pour nous montrer que nous ne valons rien du tout, que nous n'avons aucune valeur. Et votre argent, ça ne servira à rien du tout, parce que même ceux qui sont en charge, même ceux qui commandent l'Algérie, ils ne sont pas heureux en Algérie. Parce que eux, demain, ça explose, ils ont leur compte à l'étranger. Voilà, j'ai vidé mon sac. J'espère que vous n'êtes pas, comment dirais-je, c'est pas par méchanceté que je dis tout ça, mais quand je vois ce qui se déroule, quand je vois ce qui se passe chez nous, quand je vois cette honte qu'on vit chez nous, des gens qui n'arrivent même pas à gérer le l'oubia batata et le qasbar, tout ça, et ils prétendent faire dans l'international l'économie et la médiation. Et quelle, quelle bêtise, quelle bêtise, quelle bêtise. Et ils se permettent de venir nous dire qui sont nos représentants. On n'a pas de président, on n'a pas d'État. L'État algérien n'existe pas. Nous avons un groupe de mafieux qui ont pris les institutions en otage et qui les gèrent comme ils gèrent une boutique. Rafistoler par là, fermer par là, prendre un peu de l'argent par-ci, par-là et faire taire les gens. Parce qu'ils nous prennent pour des bourriques, voilà. Alors vous, les Algériens en particulier, si vous croyez que vous êtes un citoyen algérien parce que vous avez un passeport vert, un passeport algérien, alors là, alors là, mon pauvre type, tu te trompes. Tu te trompes parce que tu n'es rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Désolé, je me suis énervé. J'espère que le message passera et j'espère qu'on commencera à se parler et à vraiment prendre au sérieux nos problèmes parce que nous vivons de gros problèmes. Chez nous déjà. Réglons nos problèmes chez nous déjà. Chez nous. Le problème se trouve chez nous avant de le voir ailleurs. Merci. Soyez le changement et à bientôt. Bye bye.